Les gens, ils ont pas compris que le business, c'est ultra facile, hein. C'est être visible, être crédible, vendre. Proposer la bonne offre aux bonnes personnes. Après, l'IA est un multiple de ça. Mais un multiple de zéro restera toujours zéro. Donc tu peux toujours pousser tout ce que tu veux. Si c'était de la merde à la base, ça restera de la merde, juste en fais plus. La problématique restera toujours quel est votre goulot d'étranglement. Qu'est-ce qui vous empêche de faire x2 la semaine prochaine? Comme font la majorité des gens, optimiser mon funnel ads petit à petit. Mais je sais que qu'est-ce qui m'empêche de faire x2? C'est ma brand. Donc je dois all-in dessus. Et all-in, c'est tout ce qui est à côté, je le laisse de côté et je fais que ça, que ça, que ça. Tu vois, la majorité des gens ne le font pas, ces choix-là. Parce qu'ils ont peur que ça marche pas. Je me dis, Hello, Corentin. hello. Du coup, content de te voir. Je disais que ça faisait au moins 1 an, facile, on s'était pas vu. Je sais même plus, c'était à Bordeaux, Ouais, je crois, la dernière fois. Ouais, Ça ouais, passe. donc ça doit faire 1 an. Ça passe bien vite, ça passe bien vite. Et écoute, pour ceux qui te connaissent pas, je te laisse te présenter. Ouais, j'ai 2 volets. Je suis d'un côté prof à la fac en marketing, où j'accompagne des élèves qui sont entre bac+2 et bac+3 à peu près, sur la partie marketing et data. Et de l'autre côté, je suis growth depuis maintenant 5 ans. Donc j'ai fait la croissance de grosses boîtes, surtout des boîtes françaises qui partaient aux US en service ou en produit, où j'étais expertisé sur la partie internationalisation. Et maintenant, du coup, j'ai un accompagnement où j'accompagne les freelances qui sont entre 0 et 5K, et un deuxième accompagnement où on accompagne les agences qui sont pour passer de 5K, donc en gros, tu es tout seul ou une petite équipe, à 50K, où tu as une équipe qui est structurée avec une bonne délivrée. C'est un accompagnement qui fait, en termes de chiffre d'affaires, qui va faire 1,3 million là sur la première année de lancement, et qui scale. On est à 150 000 par mois en ce moment, ça devrait arriver à 300 000 par mois avant la fin de l'été. C'est l'objectif en tout cas. On met des actions pour. Donc voilà, c'est mes 2 facettes de vie en ce moment, la Ok. fac et la partie growth. Ok, ça marche. Et le growth, du coup, ça consiste en quoi exactement? Parce que c'est un truc, tu sais, le Ouais. growth hacking et tout. Enfin, vas-y, c'est un terme. Moi, j'ai été. Alors, il y a une nouvelle vague là, mais moi, j'étais au growth vraiment à l'ancienne, déjà où il y avait pas d'IA et tout ça. Le but du growth hacking, c'est d'arriver, de trouver les leviers de croissance non conventionnels très 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 souvent. Donc, c'est-à-dire que c'est pas genre juste tu pushes de la ads ou juste fais plus de contenu. C'est vraiment aller chercher des petits hacks à droite à gauche, de la compréhension de la psychologie humaine. Moi, j'utilise beaucoup le neuromarketing et la psychologie humaine dans tout ce que je fais. Donc, mon but, c'était d'arriver dans les boîtes. Souvent, c'était des boîtes qui voulaient partir aux US et qui voulaient du coup une strat pour ça. Et en Ouais. fonction de la boîte, je trouvais la meilleure stratégie pour eux. Il y a des méthodologies, par exemple, de crowdfunding, où on faisait un crowdfunding aux US pour pas manger la trésor de la boîte française. Et du coup, ça permettait de scaler rapidement là-bas sans manger la trésor et tout en testant le produit. Donc, c'est une vision très itérative des choses, où on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On fait des sprints sur 3 jours à une semaine sur des idées qu'on a, les plus farfelues les unes que les autres, pour voir est-ce que ça fonctionne ou pas. Et en fonction de ça, quand tu as trouvé le petit truc, le petit hack qui te fait x2, du coup, tu double down dessus et tu mets tout dessus. Ok. Donc l'idée, c'est de tester des idées rapidement et voir ce que ça donne direct Exactement, c'est pour ça. appuyer plus fort après. Exactement. Ok, intéressant. Et du coup, ça, c'est... est-ce que c'est quelque chose que tu as mis en place quand... alors moi, quand je t'ai connu, il y a 2 ans, tu démarrais, je crois, Ouais. la partie accompagnement des freelances. Ouais. Donc, on était dans le mastermind de Jérémy qui est passé sur cette chaîne il n'y a pas très longtemps. Et tu avais mis en place, en gros, ton tunnel VSL, quoi. Ouais, je venais juste de commencer. Ok. On venait juste de lancer. C'était il y a 1 an et demi à peu près. Ouais. Et du coup, on a mis en place le tunnel VSL. Et après, tu vois, là, j'ai repris la strate de base. Et après, moi, j'ai fait toutes mes itérations de mon côté sur des idées que j'avais à droite, à gauche. Ça peut être des conneries, tu vois. Ça peut être juste ouvrir l'agenda des closers le jour pour le jour, tu vois. Ouais. Ça paraît genre juste bête comme ça. Mais en fait, ça nous a fait prendre plein d'appels de gens qui sont là pour prendre un appel et acheter directement, qui auraient pas pris si le call était que le lendemain. Et du coup, on avait beaucoup plus de paiements en une fois, beaucoup plus de gens qui prenaient l'accompagnement sur l'appel. Tu vois, ça c'est des itérations à la con, où genre juste on teste des idées et on voit est-ce que ça marche ou pas. Ok, Donc ok. du coup, on a double down dessus et ça a permis, tu vois, d'augmenter comme ça. Ok. Ok, donc là, par exemple, tu dis un des trucs qui a bien marché finalement, c'était quoi, genre les closers, l'agenda, t'avais paramétré le Calendly pour Comme qu'il y ait les que autres. les... Ouais, à la base, comme les autres, genre le lendemain.
Enfin, tu Ouais, vois, la plupart des gens setupent leur agenda en mode ça prend les calls que le lendemain. Là, nous, on a ouais. dit c'est 1 heure. Genre, c'est-à-dire que quand tu arrives sur ma VSL, tu peux prendre un rendez-vous 1 heure après avec un consultant. Ok, ok, cool. Bah ça, c'est des petites astuces qui pourront plaire à ceux qui vont écouter. Et Ouais, t'as constaté quoi d'autres petits hacks comme ça que t'as mis en place et qui ont ouais, il bien y en a marché? plein. Il y en a plein, il y en a plein. En fait, basez-vous sur la psychologie humaine. Là, le hack du calendrier, c'est pas très compliqué, hein. C'est genre juste récupérer toutes les personnes impulsives qui sont là pour arriver, regarder et avec ta VSL, émotionnellement, tu les as bien montés, donc ils veulent continuer le Ouais, parcours et ils veulent pas être frustrés à attendre. Et donc, du coup, bah, ils peuvent avoir un rendez-vous directement. Et vu que c'est des profils psychologiques plus impulsifs, plus dans l'action, plus dans le concret, c'est des gens qui vont payer beaucoup plus en une fois, des gens qui vont acheter beaucoup plus rapidement. Ça va réduire ton cycle de vente et donc, du coup, bah, forcément, c'est meilleur, quoi. Donc ok, en autre hack, euh, bah on le sait, il y a beaucoup d'enjeux sur la crédibilité, et sur la confiance. ouais, Donc les derniers hacks qu'on a mis, c'est genre ils ont une formation. Quand ils finissent la VSL, on leur donne accès à une formation où le but c'est de résoudre la première problématique. Pour les freelances qui viennent de commencer, par exemple, la première problématique c'est souvent la partie offre. Donc le but c'est qu'ils arrivent au moment avec le closer, ils ont déjà résolu la partie offre et ils ont déjà une bonne offre et c'est déjà adapté à leur marché, c'est déjà bien constitué. Pourquoi? C'est parce que du coup, ils se disent que gratuitement, ils ont déjà résolu le plus gros pain point qu'ils ont actuellement. Et en fait, ils veulent acheter la suite. Et moi, je leur vends la suite avec le closer. Donc, ok, et donc, je les accompagne. Ils prennent le rendez-vous avec le closer. Ils ont accès à la formation en fonction du temps, forcément. Mais les gens qui prennent le rendez-vous le jour pour le jour, il y en a, mais c'est pas la majorité. Les gens prennent souvent rendez-vous pour le lendemain ou pour dans 2 jours. Donc, ils ont le temps de faire cette petite formation et d'adapter. Et donc, ils ont le temps d'avoir, déjà, je passe 100% du temps avec eux, alors que bah, je suis pas avec eux. Et le but, c'est d'augmenter le temps que je passe avec eux en réduisant le temps de closing. Donc du coup, bah, il faut que chaque minute, ils soient avec moi. Pour ça, il faut que je leur mette des actions. Et pour ça, la formation, il n'y a rien de mieux. Donc ils arrivent avec le closer, on a déjà résolu la première problématique. Ils ont passé au moins 10 à 15 heures avec moi. Et du coup, ils ont déjà confiance, ils ont déjà la crédibilité, tout ça. Ça, c'est des ok. choses qui marchent bien. Quand tu dis 10 à 15 heures, c'est que la formation que tu leur offres, elle est relativement longue du coup. Ouais, je parle en comptant les exercices et le fait Ok, de faire et de mettre en application. C'est pas genre juste tu vois, il y a toute une partie application de la formation. ok, ok, c'est cool tout ça. Et du coup, donc là, tu as ce premier accompagnement qui a très bien marché, qui a accéléré fort. Et donc là, du coup, tu as lancé un second, c'est quoi, tu prends le problème suivant de tes clients et tu les amènes après, c'est ça? C'est Exactement un genre ça. d'upsell? Ouais, à la base, c'était un upsell qu'on vendait pas en public, qu'ils vendaient juste comme ça avec nos clients qui étaient freelance qui voulaient passer en agence. Et maintenant, on l'a mis en public le mois dernier, que je dis pas, ouais, c'est ça le mois dernier, euh, où je l'ai commencé à le vendre en public, ce qui a très bien marché, tu vois, on est sur des tarifs beaucoup plus hauts et on a déjà 11 personnes dans le programme du dessus, alors que je le vends pas en ads, je le vends que en organique, celui-là. Ok, Donc on a une bonne, une bonne croissance et une bonne traction, voilà, de marché là-dessus. Parce que à 100 upsell, parce que du coup on a la crédibilité de ce qu'on a fait, parce qu'il y a peu de gens qui ont la légitimité de tout ce que j'ai derrière, donc forcément la corrélation des deux, ça facilite tout ce que je lance, quoi. Et j'ai toute une base de données, de mails et tout ça, de gens qui attendaient qu'une chose en fait, c'était d'avoir cette nouvelle offre. ok. Et donc là, du coup, c'est quoi le profil type un peu des clients? Une agence qui, soit tu es tout seul et tu veux le lancer et commencer à recruter, soit tu as déjà 2, 3 personnes. Et le but, c'est quoi? C'est que il te faut un système d'acquisition qui est vraiment stable. La majorité des gens qui sont entre 10 et 15 000 euros en freelance ou en agence, c'est beaucoup de bouche à oreille. Donc, on vient mettre le contenu, mais normalement, c'est déjà mis. Donc, on vient optimiser le contenu avec la prospection en setting à froid et en setting à chaud, plus un canal ads pour du coup avec du retargeting pour que ça croît. Donc en gros, euh, on fait un funnel vraiment hybride entre ton contenu qui te ramène plus l'ads et après on met la partie vente. Donc sur des agences, c'est souvent soit le fondateur qui commence à vendre et après on recrute au niveau de la delivery avec des chefs de projet et des personnes qui viennent du coup délivrer les clients. Ok, donc en fait, tu les aides à structurer en fait carrément leur Ouais. activité, quoi. Ouais, ouais, 100%. Parce que, en gros, l'acquisition, c'est un problème, mais, bah, vite, quand tu dois délivrer 10, 15 clients d'un coup, ça devient compliqué.
Ouais, souvent, en fait, le premier problème qu'on veut résoudre, c'est je veux trouver des clients et on se soucie pas trop de comment ça va livrer, mais Alors ah, que c'est plus facile de trouver des clients. Le plus dur, c'est de les délivrer après. ok. Et là, donc, du coup, toi, tes clients là qui montent une agence, ils sont dans quel domaine? J'ai dans le domaine de l'influence, j'ai dans le domaine du care, j'ai dans le domaine de la croissance d'entreprise, du media buying. J'ai un peu de, c'est toujours très digital, mais j'ai un peu de tout. Ouais. Ok. Et est-ce que tu te diriges un peu vers ou est-ce que ça vient vers toi les professions plus type PME, entreprise plus locale? C'est en train de venir là, par plein de facteurs de bouche à oreille ou quoi, de gens plus locaux, Hmm. où la strat est complètement différente et l'approche est complètement différente, mais ça marche bien aussi. Donc je suis en train de délivrer, mais ça je délivre plus en one-one, histoire de tester, de voir ce qui marche pas, et c'est pas Hmm. une offre en elle-même. Mais ouais, je commence à en avoir, j'en ai trois tu vois, la semaine dernière. Donc ouais, ils sont pas bons. Ah, je te dis ça parce que moi, je commence à songer justement à aller sur ces types de marchés-là. Où en fait, bah, les gens, ils sont là, ils font de l'argent, Ouais, mais il n'y a pas grand monde qui s'occupe d'eux, à part les agences SMMA où ils veulent leur fourguer un vieux site internet exactement, c'est le à problème. 2000 euros par mois. Euh, donc ouais, il y a carrément, je pense, un marché à prendre là-dedans, quoi. Ouais, bah complètement. Et on le voit. En fait, il y a tellement un facteur de non-sophistication de marché pour le coup. Genre, avec rien, ils font de l'argent. Donc, imagine si on met toutes nos techniques d'un marché ultra sophistiqué, qu'est-ce que ça pourrait donner? Et franchement, ça fait souvent des gros trucs. Je reprends toujours cet exemple, mais je connaissais un carreleur, ok. Le mec, il avait envie de croître, tu vois. Et un jour, il vient me voir, il me fait, ouais, est-ce que tu pourrais me faire un site internet et tout? J'ai fait, je fais Ouais. pas trop des sites internet, mais pourquoi pas, tu vois. J'ai fait, écoute, si tu veux, on fait du troc. Je te fais un site web, je te fais une campagne Google Ads, et à côté de ça, toi, tu me fais une terrasse. C'est 100% troc, tu vois. Et c'est légal, tu vois. J'ai le droit de le dire et de le diffuser sur YouTube. Le troc, c'est légal. Parce qu'en fait, le mec s'était fait démarcher par des grosses agences où ils ont des télévendeurs ou même des commerciaux terrain. Et juste pour un site vitrine, ils lui vendaient 7000 balles. Et la campagne, c'était 3 ou 4000 balles de ticket d'entrée, plus 1500 balles pour mois de suite. Enfin, bref, le mec, il se reprend pour un ticket à 15 000 euros pour un truc ultra basique. Et juste, j'ai fait son site vitrine, j'ai fait sa campagne Google. Alors oui, le site vitrine, il est bien optimisé pour la conversion, on est d'accord, tu vois, il y a des boutons à plusieurs endroits parce que on veut convertir un visiteur en prospect. Mais je te promets, c'est véridique. Le premier jour, quand il est venu chez moi, il avait un vieux camion tout rouillé. 6 mois plus tard, il arrivait avec une Porsche électrique juste Eh avec oui, 1500 balles de Google Ads, quoi. Donc ouais, ouais, ça m'étonne pas. c'est une folie, hein. Il y a un gros marché qui est, vu que c'est pas sexy pour les gens Ouais, comme nous, entre guillemets, euh, bah, les gens ne les prennent pas ce marché-là. Et après, il y a beaucoup de croyances à traiter, et c'est un autre moyen de les acquérir. Mais oui, je suis ouais. persuadé aussi il y a de gros enjeux. Mais en fait, je pense que c'est une image qui leur colle, tu vois, si on prend les artisans. Euh, on a l'image d'artisan, tu vois, si on ferme les yeux, qu'on imagine 2 secondes, on voit le gars un peu à l'arrache, crado, avec son bleu de travail presque. Alors qu'il y en a qui sont jeunes et qui se lancent et qui ont un peu la niaque, tu vois. Et dedans, il y a une petite poche quand même qui sont vraiment prêts à s'ouvrir à des nouvelles technologies, quoi. Enfin, des nouvelles approches en tout cas. Ouais, Que c'est clair. la carte et le bouche à oreille. Ouais, c'est clair. Et puis quand ils ont des résultats, en fait, le problème, c'est que ces gens-là, ils sont tellement fait arnaquer par toutes les agences qui passaient que, qu'ils se disent, ouais, bah, c'est bon, ça marche pas ton truc, je le sais, j'ai Ouais, déjà testé, tu vois. Et, ouais. euh, et donc, du coup, si tu leur mets le vrai système qui fonctionne et que c'est pas un truc SMMA de personnes qui comprend rien, bah, forcément, ça ouvre le champ des possibles. Ah, c'est clair, bah, ces agences, elles ont fait du mal, hein. Elles prenaient un gars qui Ouais, bien était, sûr. j'en sais rien, livreur et du jour au lendemain, ça y est, je vends des sites web et des campagnes en ligne. Ouais, ils avaient les connaissances techniques, mais ils avaient plus. Et d'ailleurs aujourd'hui, Ils n'avaient pas de résultat. je crois que c'est fini aujourd'hui ces trucs-là, parce qu'aujourd'hui typiquement avec l'IA agentique, t'as même plus besoin d'avoir les compétences techniques, quoi, quasiment. Ah bah non, non, ça c'est sûr. Et la problématique, c'est que ces gens, enfin les artisans, ils savent pas tout ça, enfin tout ce qu'il y a derrière. Donc du coup, bah ils se font avoir quoi. Mm. Tu vois, ils sont encore en train je dis ça, le mec d'hier, il est en train encore de me demander est-ce que je peux avoir un site web. Je suis,
Oui, si tu veux, mais tu feras pas plus d'argent, tu vois. Enfin, genre, ça, y a aucune corrélation entre avoir un site et faire de l'argent. Je dis par contre, on peut te faire justement une campagne Google Ads où on te fait un petit site, une petite campagne et t'es parti, tu vois. Et c'est encore des professions qui voient ça comme, bah, il me faut un site. Non, il te faut pas un site là, il te faut de la visibilité, aucun rapport. Limite, je Oui, pourrais oui, mettre oui. de la visibilité avec un numéro de téléphone, ça marcherait mieux que juste un site, tu vois. Ouais. Oui, oui, ou enfin, ce qu'il y a, c'est que les mecs ils veulent un site, mais oui, un site en soi, on s'en fout en fait si personne va dessus. Ce qu'il faut, c'est Bien surtout sûr. une campagne qui Mais pousse oui, vers c'est tout. juste, oui, tu pourrais mettre un numéro de téléphone presque. Bah oui, c'est ça, j'exagère, mais quasi, tu vois. Alors que, Ouais. enfin, ça, t'aurais plus de résultats que juste le site, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, l'IA, du coup, donc bah, je sais que t'as commencé à mettre les mains dedans il y a quoi, peut-être 2-3 mois là, quand ça a commencé à pousser un peu fort. Ouais. Comment tu l'intègres dedans? Est-ce que quels sont les cas d'école, enfin les cas d'usage intéressants que tu as vus? Je pense que comme moi, tu as dû partir dans des trucs qui servaient à rien et puis finalement Ouais. perdre du temps. Beaucoup, ouais. Euh, t'en es où à ce niveau-là, toi? Euh, Là, je suis en plein dedans encore. On a mis du coup tout sur IA, tout notre process, que ce soit la partie delivery, la partie client, la partie acquisition. Sur la partie acquisition, le game changer, c'est vraiment sur le tracking des données, sur bah, t'as plus rien qui se perd et tu peux traiter énormément de data. Tu vois, nous on spend entre 20 et 30 000 euros par mois. Donc du coup, en termes de data, on en a beaucoup qui sortent. Et tout ça, si tu l'analyses de façon très très fine, et ben ça te sort des insights marketing qui sont ultra importants. Sauf que bah, quand tu fais à la main, bah on oublie la moitié, tu mets de l'émotionnel dedans, tu squeezes, tu lis en diagonale. Enfin bref, ça marche pas. Là, ce qu'on est vraiment en train de faire, c'est vraiment de voir tout le canal marketing de A à Z et que on récupère toutes les données et savoir quel ads ramène quel call est quali ou pas quali. Mais quand je dis quali ou pas quali, c'est genre très très fine. Le closer, nous, je suis en train de le faire là. Il va mettre genre oui, non à une série de 5 questions pour que après l'IA reprenne ce questionnaire, puisse l'analyser et me sortir quelle campagne marche le mieux en termes d'argent, en termes de conscience, en termes de closing, pour que je puisse après optimiser ça. Et du coup, on traque plus au ROAS, mais on traque vraiment à la qualité des leads, ce qui était bien différent avant avec Aeros ou des trucs comme ça. Où ouais, c'est vrai, tu closais au ROAS. La problématique du ROAS, c'est qu'il y a le facteur closer au milieu, qui est un facteur très très important. Ouais. C'est-à-dire que tu peux avoir un tunnel méga optimisé avec un ROAS de merde si t'as un mauvais closer au milieu, tu vois. Donc du Oui. coup, ça biaise tout. Donc là, avec ce que je suis en train de mettre en place, le closer n'est plus une variable. C'est-à-dire que, OK, mon canal marketing est bon d'après toutes les stats qui sortent. Maintenant, bah, on doit travailler closing parce que c'est le problème. Ou alors, mon canal marketing est mauvais, mais le closer est tellement bon qu'on a un ROAS positif. Mais ça veut pas dire que mon canal marketing est bon, tu vois. Ouais. Donc du coup, on vient traquer ça. Au niveau de delivery, c'est la même chose. C'est-à-dire que bah, moi, j'ai beaucoup de consultants. Quand tu rentres dans mon accompagnement, tu as des consultants en one-one tout le temps avec toi. Et là, on est en train de voir sur la transmission des données entre les coachs et les consultants, savoir du coup quelles actions ont été mises en place, les résultats et pouvoir traquer vraiment comment évoluent les personnes pour du coup avoir des meilleurs résultats. Ça, c'est les gros points qu'on a. Moi, personnellement, j'ouvre plus une application, iClose, System.io, machin, truc, j'ouvre plus rien. Je demande toujours à l'IA, bah, genre, ma question, genre, quel lead, enfin, on a rentré combien de leads, on a fait combien de closing, c'est quoi les taux de no-show, machin truc. Ouais. Tout est consulté directement en IA avec plus des petits dashboards à droite à gauche, mais ça c'est plus de la perte de temps qu'autre chose. Donc Ouais. ça c'est pour la partie tracking. Pour la partie après plus production, pour la partie webinaire par exemple, full IA, ça a marché très 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 bien. À part la partie creative ads où on est vraiment pas bon encore là-dessus en IA, Ouais. mais pour la partie landing, création du Zoom, du webinaire, création des mails pour les relances. Tout ça, genre j'ai juste dit à l'IA, je veux faire un webi dans 2 semaines, prépare-moi, enfin fais-moi tout, le canal. Il m'avait tout setup avec la bonne landing, le bon tracking, machin truc. Et bah après j'ai fait mes ads moi parce que les créas pour l'instant, enfin j'ai essayé. Quand je l'ai fait avec l'IA, le coût par lead il était genre 3 ou 4 fois plus cher que quand c'était moi qui le faisais avec une belle vidéo et tout ça. Donc Ouais. pour l'instant, au niveau production pure, contenu et tout ça, je l'ai enlevé, alors que je l'avais mis il y a pas longtemps.
LinkedIn, je fais 200 à 300 000 vues maintenant depuis que c'est moi qui le fais. Avec l'IA, c'était rien du tout. Les ads, c'est pareil. Genre, avec l'IA, pourtant, on teste vraiment des belles vidéos IA avec des trucs sympas, mais ça prend pas. Donc l'IA sur la partie production, ça marche pas. Sur la partie tracking, c'est très bien. Sur la partie landing page ou genre plus assistante virtuelle entre guillemets, c'est le top. Et, euh, et voilà. Après, management et tout ça, c'est pareil. Il y a beaucoup d'IA. C'est l'IA qui relance, c'est l'IA qui suit les projets, c'est l'IA, tout ça. Ok. Ouais, moi, l'aspect tracking, je suis comme toi, du coup, j'ai des clients qui ont des VSL, tu vois, et moi j'avais une frustration, c'est que le tracking sur Meta, il a la ramasse un peu complet, en fait, tu vois. Il va te dire, tiens, la semaine dernière, t'as eu 70 rendez-vous. Non, j'en ai eu 20. J'en ai pas eu 70. Comment tu veux piloter, ouais, quelles sont les bonnes pubs, c'est quoi tes coûts par rendez-vous, etc. Et moi, j'ai fait ça aussi, en gros, tu vois, j'utilise vraiment toutes les API. Il y a un appel, il y a un rendez-vous booké sur Calendly, ça rentre dans un Google Sheet et je crée un dashboard qui lui se nourrit avec les UTM, tout ça. Et du coup, bah, j'ai une vision propre. Effectivement, moi, le truc que j'ai envie de mettre en place, c'est de faire intervenir les closers pour me dire déjà dans un premier temps, est-ce que c'était un rendez-vous qualifié ou pas qualifié, pour savoir Ouais. quelle pub amène. Mais c'est vrai que ce truc cool, je trouve, c'est qu'on peut développer nos outils custom et t'as plus les barrières techniques de dire putain je sais pas comment je vais pouvoir faire ce système là ou je vais devoir prendre un Ouais. développeur qui me le fasse. Ouais, complet. Complet, complet. C'est ça qui est ultra important sur la partie. En fait, il y a plus de limite dans tout ce que tu fais. Genre, tu peux tout imaginer, tout faire. Et sur la partie delivery, on est en train de mettre tout en place, pareil, des IA pour aider et accompagner les clients. Bah, ils n'auront plus jamais de problème de design, ils n'auront plus jamais de problème de bonne accroche, ils n'auront plus jamais de problème de tout ça parce que bah, tu peux tout construire comme tu veux et tout custom à tes clients. Ouais. Donc, donc, moi, je me mets zéro barrière et quand on me dit et quand je le dis à mon équipe, genre qu'est-ce que vous avez besoin, bah on le crée, tu vois. Mm. C'est ça qui est trop bien. Ouais. Et c'est là où il y a le mauvais côté de l'IA, c'est que dès que t'as une idée, tu peux y aller et en fait tu t'as pas le temps de réfléchir si elle est bonne ou pas et en fait tu peux passer 5 heures sur un truc et en fait au bout de 5 Ouais. heures tu dis bah en fait c'est nul à chier en fait ce que je suis en train de faire là, je viens de paumer 5 heures. Je sais pas si ça te Ouais, l'a fait au début. si, Je ouais. pense qu'après ça se calme. Ouais, j'ai fait. En fait, moi, pendant genre une semaine, c'était ça. Le temps de faire tous les dashboards, tous les trucs à droite, à gauche. Et après, je regarde mon chiffre d'affaires, je dis, bah ouais, mais, enfin, genre, j'avais l'impression faire un, deux, trois, d'avoir fait des journées ultra productives où, genre, j'ai envoyé des outputs de partout, il y a plein de trucs qui sortaient. Et sauf que je regarde mon chiffre d'affaires à la fin de la semaine, bah, il y a rien qui a changé, tu vois. Alors, je faisais x10 en création et mon chiffre d'affaires même pas fait x2. Donc, je me suis dit, ok, il y a un problème. Et c'est là où je me suis rendu compte que je dois commencer ma semaine toujours pareil. Quel est le goût d'étranglement? Comment je le règle? Est-ce que l'IA peut le régler? Si l'IA peut le régler, bah oui, je dois l'utiliser. Mais si l'IA doit pas le régler, bah genre ça sert à rien. Je trouve d'autres trucs à faire. Là, l'enjeu par exemple, notre enjeu c'était l'organique. Et ben justement où j'avais mis de l'IA peut pas le régler. Je dois reprendre à la main et je dois faire mes contenus à la main et machin et trucs parce que c'est notre goût d'étranglement et tout ce qu'il y a à côté c'est que de l'objet brillant et ça me sert à rien. Tu vois. Ouais. Mais par contre là pour la création des slides, des carousels, etc. Tu l'utilises non? Ouais. Et ça c'est bien. Ouais. Sur la partie design, c'est top. Moi, j'ai jamais autant publié de réel et de, de contenu que depuis que j'ai mis en place ces systèmes-là. Tu vois, par exemple, les interviews qu'on fait. Bon, là, on est sur Riverside, qui marche enfin. Hein, on a un peu galéré au début, mais il te fait des petits. Pour le coup, je trouve que c'est un SaaS qui a bien utilisé l'IA, parce qu'on pourra en parler. Il y a des SaaS, ils ont voulu mettre de l'IA histoire de mettre de l'IA. Mais Ouais. là, je trouve que c'est bien intégré dedans. Et ce qui est cool, c'est que du coup, il me fait des réels. Je les fous sur mon bureau et je dis bah vas-y, prends-les. Et tu les publies lundi, mardi, mercredi à 8h. Et franchement, c'est cool, ça se fait tout seul. J'ai jamais rien publié tout seul de ma vie. Et avant, j'avais la flemme en fait de publier moi-même à la mano. Là, du coup, y a En fait, ça plus permet trop vraiment de d'excuses. multiplier la partie quantitative. Et si tu sais faire de la qualité, bah du coup, tu peux faire toi ta qualité et que l'IA fasse de la quantité derrière. L'enjeu, c'est de pas mettre de l'IA sur des trucs qui marchent pas, tu vois. Et du coup, de genre faire juste plus de quantité sans analyser. Il y a aussi ça, cet effet de, ok, bah je publie ou j'en mets partout ou je fais tout ça. Mais il y a aussi, bah il faut analyser ce qui marche pour pouvoir en remettre et pouvoir du coup double down et apprendre. L'avantage de la quantité,
tout le monde, enfin, l'avantage de la quantité, c'est pas faire plus de vues ou quoi. L'avantage de la quantité, c'est de tester plus rapidement. Mais tester plus rapidement demande d'analyser. Parce que si tu testes sans analyser, c'est pas un test, c'est genre juste du bruit, quoi. Donc, du Ouais. coup, il y a toute la partie testing qui est beaucoup plus rapide, mais il faut, du coup, analyser pour après A/B test, puis A/B test, puis A/B test. Et, euh, et le cycle d'aller jusqu'au bout est important. Et on a trop l'impression, enfin, on va trop dans, putain, j'en mets partout, et moi le premier, de trop bien, je peux publier partout, machin truc. Et après, bah, on ne prend pas le temps d'analyser, on prend pas le temps de regarder, et du coup, on prend pas de décision. On laisse juste le truc tourner parce qu'il tourne tout seul sans nous, et on met plus les mains dedans, et en fait, finalement, bah, ça a rien changé. Ouais. Oui, oui. Puis là, il y avait un autre truc, j'en discutais avec Jérémy, où en fait, bon déjà, tu as de plus en plus d'influenceurs IA. Alors c'est sympa, hein, quand il y a un nouveau MCP qui est sorti, c'est cool, je suis au courant, tu vois. Mais ils sont trop dans le j'ai remplacé toute mon équipe marketing avec 5 agents. Et en fait, du coup, les gens dans leur tête, ils disent mais en fait, trop bien, je vais pouvoir avec un abonnement à 20 euros faire un business à 1 million, quoi, tu vois. Et Ouais. je sais pas si, enfin, c'était le point que je disais avec Jérémy, c'est qu'en fait, du coup, là, c'est comme si la connaissance avait perdu sa valeur au premier regard pour les gens. Ils disent en fait, j'ai plus besoin de prendre un accompagnement, j'ai Claude. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense que la, la, la connaissance généraliste a perdu de sa valeur et n'a plus de valeur du tout même, et que la connaissance ultra spécialisée, ultra nichée dans un endroit a x10 en valeur. On est en train de regarder pour recruter un copy. Je viens de recruter un marketeur. Je viens de recruter 3 monteurs sur la partie contenu. Enfin, j'ai jamais autant recruté maintenant que sur la partie marketing, alors qu'on pourrait mettre des IA. Mais l'IA ne fera jamais aussi bien qu'un humain. L'IA est là pour faire de la quantité. Mais pour faire de la quantité, il faut mettre de la qualité avant. Et je reviens au même truc, c'est que l'IA ne sait pas faire de la qualité. Enfin, elle sait faire de la qualité pour quelqu'un de lambda. Pour une boîte qui va chercher 300K par mois, on peut plus se permettre de faire juste de la quantité. Il faut aller chercher des points de détail que les autres n'ont pas. Autrement, on fait comme les autres et on arrive au même résultat que les autres. Donc, du coup, je cherche les meilleurs humains qui ont les meilleures idées, qui sont capables, du coup, de mettre de la qualité dans de l'IA qui est capable de faire de la quantité. Et donc, du coup, j'ai mon funnel qui est qualité dans, enfin, même pas rétréci. En fait, ça, c'est un triangle. Genre, on fait peu de qualité et après, on explose en quantité avec le peu de qualité qu'on met grâce à peu d'humains. Donc, oui, en vrai, est-ce que j'aurais recruté plus si il y avait pas d'IA? Forcément, j'aurais recruté une AV en plus, j'aurais recruté, enfin, il y a plein de trucs, il y a plein de jobs qui ont sauté parce que j'avais de l'IA. Mais du coup, les experts ultra nichés dans un domaine, bah, c'est ceux-là que je cherche moi, par exemple, et c'est ceux-là que j'ai besoin, c'est ceux-là que je recrute pour du coup piloter et mettre leurs IA d'ailleurs dans ma boîte et avoir ces insights-là. Parce que bah là, par exemple, j'ai lancé sur le dernier webinaire une campagne full IA en termes de créa en statique. Bah, enfin, tu vois, ça a rien donné de fou. Alors, ça a donné, en vrai, ça m'a donné prospect, machin truc. Mais Ouais. si c'est moi qui le fais ou si c'est mon marketeur, on dit entre 2 et 3 le coût par lead, tu vois. Donc, Ouais. et c'est normal, tu vois. Par contre, si on arrive à bien mettre en place, nous, ce qu'on sait faire dans de l'IA, qui est capable de nous le sortir en quantité, bah, il y a peut-être moyen d'aller chercher des trucs. Ah, tu vois, j'ai un contre-exemple pour ça. J'ai une cliente avec un opérateur que tu connais puisqu'il bosse chez toi maintenant. Et on a une cliente sur laquelle on bosse. Et il y avait une pub qui marchait historiquement bien. Du coup, j'ai fait analyser la Big ID de cette pub-là. Et j'ai connecté ça à l'API Nano Banana, quoi. Et il m'a sorti en fait des visuels fixes images sur l'angle, tu vois, l'angle de la pub. Et en fait, c'est quoi ça a cartonné. C'est une pub que j'ai créée à la volée comme ça. Et voilà, meilleure pub de la campagne, tu vois. Donc des fois, il y a des bonnes surprises aussi sur Ouais, des. ouais, J'ai ça c'est l'impression que sûr. sur certaines niches, les images marchent bien, et Moi, dans ça a d'autres, jamais marché. c'est ouais, voilà. J'ai toujours essayé, ça a jamais marché. Ouais, je Et on en suis. réessaye, mais franchement, ça, les vidéos, par contre, ça prend à chaque fois. Et Ouais. moi, plus c'est TikTok, plus c'est Insta Reels, et plus ça marche, tu vois. Et Hmm. plus c'est vente ou alors image, moins ça marche. Après, sur des carousels, je dis pas, ça peut. Sur des carousels, on avait des bonnes stats aussi. Mais sur de la statique pure, c'est pas, on n'a pas encore craqué le truc. Ouais, moi j'essaye de faire ça vraiment à chaque fois. Je vois une pub qui bloque mon attention. Je fais une capture d'écran et puis j'essaye du coup de la modéliser. La Ouais. dernière qui m'a fait ça, c'était une image où tu vois, des fois tu as des publications sur Facebook, sur Insta, qui sont masquées, tu sais, avec un œil dessus, en Ah disant oui, attention, ça contenu, marche machin. bien. Et J'en ai j'étais, vu un qui le fait en pub.
d'ailleurs. Ouais, c'est Ça ça. Et m'étonne pas ben, que ça marche. ouais, je l'ai chopé, du coup, je l'ai balancé. Mais par contre, ça, tu vois, c'est que la réactivité que t'as, c'est que tu vois, j'ai vu la pub, je la copie, enfin, je fais une capture d'écran, et dans les 5 minutes, c'était dupliqué, adapté et en ligne, quoi. Ça se Avant, voit. t'aurais fait ça à la flemme, putain, il faut que j'ouvre Canva, j'en ai pour 1 heure. Ouais, Ça, de par ouf. contre, c'est les bons Même sur côtés. le lancement d'un Webi ou les trucs comme ça, tu vois, ça me prend zéro charge mentale. Le tunnel est fait, il me setup tout. J'ai plus qu'à prendre mon téléphone, faire une dizaine de créas, tu vois. Il me dit les angles qui ont bien marché la dernière fois en termes de créa, je refais des créas là-dessus et on est balancé. Et donc en 30 minutes, j'ai organisé un Webi où il y aura 1500, 2000 personnes, tu vois. Et comment tu fais du coup 100% en page HTML, quoi? T'es plus Ouais, sur un... ouais, sur Vercel, en gros, je fais tout ça. Il est relié en back-end sur mon SEO pour que les newsletters partent dessus. Ouais, Mais 100% en HTML. J'ai essayé de tout sortir des plateformes de base, en fait, pour du coup ne ouais, pas être dépendant que l'IA ne puisse pas le faire, ou alors très très lentement. Là, l'avantage, vu que c'est sur du page HTML, bah, en 3 secondes, il me le code, tu vois. ouais, ouais. Et du coup, comment t'as plugué pour les taux de conversion? Parce que tu sais, j'ai pas creusé, en vrai, je peux avoir la réponse en 2 minutes si je le faisais, mais tant qu'à faire, je préfère discuter avec toi. Sur les taux de T'arrives à conversion de avoir quoi? les taux de conversion des landing pages? Pareil sur SEO et je mets un tracking, genre je mets un UTM pour savoir Ouais, du coup le nombre de leads qui sont arrivés sur la page et le nombre de leads que j'ai sur SEO et après il me fait un prorata et du coup il ok, me donne le taux de conversion. ok, ouais, ça Et tu peux marche. AB test en plus du coup. Et Mais c'est quoi même mon ça? funnel VSL, Ouais, euh, alors j'ai sur une boîte, j'ai tout sorti même le funnel VSL. Là ce qui est dangereux, c'est que c'est pas méga stable. Et donc, du coup, tu peux te retrouver, on s'est retrouvé avec une dinguerie où la page d'opt-in a mettait 35 secondes à charger, alors qu'avant, elle marchait très bien, et c'est arrivé sur un week-end, donc du coup, forcément, tu vois, tous les coups par coup, ils ont explosé et tout. Donc, il y a après, en vrai, sur System.io, t'as des dingueries aussi, donc ça veut rien ça, dire, ouais, ça peut arriver aussi, ouais. mais du coup, je suis pas encore fan de tout sortir. Enfin, pas un funnel evergreen à 100% où tu dépenses tout le temps dessus. Autant un Webi, pourquoi pas, parce que en vrai, t'es tous les jours dessus et tu regardes comment ça évolue. Mais un funnel Ouais. evergreen où t'as pas 100% de ton attention dessus, c'est dangereux de tout sortir. Hmm. Et mais on en a j'en ai un qui est comme ça. Et enfin, et du coup, ça permet de faire des multiples A/B tests, de faire plein de choses, quoi. Hmm, hmm, hmm. Ouais, c'est vrai, c'était un truc que je m'étais posé, tu vois, j'ai fait un challenge pour un client et on s'était dit ouais, mais ça craint quand même de passer par une automatisation qui envoie dans ActiveCampaign, etc. Après, en vrai, j'y réfléchis, mais un workflow N8N, par exemple, c'est très stable, quoi. C'est super stable, en fait. Ça a peu de Et chances puis après, de craquer, quoi. quand ça marche, il n'y a pas de raison que ça craque pas. Enfin, il y a des fois Que des ça craque, dingueries. je veux dire. Ouais. Oui, il y a peu de chances que ça craque, ouais. Genre, ça, c'est vraiment stable. Enfin, après, des API et des webhooks, System.io, il fait des API et des webhooks, hein. Genre, c'est la même chose. Oui, oui, Donc, oui. du coup, il y a pas de différence. Donc, moi, ça me fait pas peur, même en mettant beaucoup de quantité. Genre, ça me fait pas peur que ça absorbe pas. Ce qui me fait peur, c'est que, genre, des fois, ça peut sauter. En fait, ce qui me fait peur, c'est quand tu mets pas vraiment ton attention sur un moment donné, tu vois, et que tu laisses un peu flotter. Là, sur le long terme, il y a moyen que ça soit pas stable. Sur un court moment où t'es dessus, franchement, moi, j'ai pas de Hmm. problématique, ça envoie, tu vois. On Après, a, en vrai, sur une boîte, tu pardon. vois, on rentre entre 200 et 300 litres jour. C'est un flow, Claude, et ça marche très bien. Ouais. Ok. Non, non, je me dis qu'en fait, ma capacité d'attention est limitée parce que je reçois une notification, ça me fait perdre le fil, donc faut vite que je la coupe. Je mets ne pas déranger, temps pour soi, activé pendant 1 heure. Voilà, ça c'était ok. Et ça me fait rebondir ce qu'on dit là sur les SaaS. Du coup, moi je suis en plein, comment dire, benchmark un peu, je regarde ce qui se fait. Parce que bah, typiquement aujourd'hui j'ai un outil de landing page, je suis plus convaincu. J'essaye de trouver un petit peu d'autres alternatives entre est-ce que je passe en full HTML ou est-ce que je reste sur un SaaS? C'est la grosse interrogation. Je sais pas comment toi tu perçois un petit peu l'avenir des SaaS, par exemple les SaaS qui font des landing pages, Ouais, c'est les mort, tunnels. hein. Genre, il y a plus aucun intérêt de faire des SaaS, parce que
À part que si tu as une technologie ultra compliquée, et encore, je vois pas de technologie ultra compliquée qu'on peut pas faire à la main, à part que ça prenne plus de temps. Mais je vois des gens maintenant, des marketeurs qui sont en train de créer des plateformes de communauté pour faire du nurturing. Je vois enfin, tout le monde peut créer absolument tout en moins de 3 jours en se penchant. Et, et je pense que les gens qui ont des SaaS, déjà la valo elle va chuter Ouais, va de ouf. dévisser, ouais. Bah ouais, forcément. Et un SaaS qui a pas d'API, qui est pas connecté à l'IA. Tu vois, en gros, un SaaS cloud compatible, entre guillemets, genre qui est vraiment fait pour. Allez, pourquoi pas? Genre, je pense que ça peut avoir un peu d'avenir. Histoire que ça soit stable, histoire que ça soit bien sécurisé, mais que tu gères tout avec tes IA à toi, tu vois. Ouais. Et ça, tu vois, ça peut être le bon move actuellement. Mais tous les SaaS autrement, je vois pas l'intérêt, tu vois. Enfin, il y en a Mm. pas. Parce que du coup, je peux le faire en une après-midi. Ouais, c'est ça. Et je peux le faire exactement pour moi. Donc, Ouais. ouais, pas d'intérêt. Et tu vois, par exemple, ActiveCampaign, quand même, un autorépondeur vraiment, vraiment connu, tu vois, dans le marché, ils ont cartonné, ils cartonnent encore. Ils ont sorti un truc où quand tu te connectes dessus, le premier truc que tu vois, c'est l'IA. En fait, tu peux rien faire avec. Tu peux ajouter des tags, tu peux supprimer un contact, et genre tout ça pour juste ajouter un tag. Les gars, vous êtes vraiment généreux, tu vois. C'est le truc de base que je peux faire. Et je suis comme toi, moi aujourd'hui, je cherche typiquement un autorépondeur dans lequel je dis ok, j'ai avec mes skills créé une séquence pour un webinaire. Ok, voilà, maintenant, bah, tu sais quoi, créer l'automatisation pour avec ça, tu vois. Et le jour où j'en trouve un, bah, je pense qu'on part de ActiveCampaign en fait, Oui, parce que c'est la suite, là, quoi. là, l'enjeu, c'est que je veux lancer un Webby, je dis à mon Claude de lancer un Webby, tu vois. Enfin, à la date X, même pas, dis-moi la meilleure date et Ouais, fais tout. Et c'est ça. Et il faut que tous les SaaS ou tous les outils soient connectés à et puissent marcher en une phrase. C'est tout. ouais, c'est ça. Hein. Et là, l'enjeu maintenant des gens, c'est pas créer plus de contenu avec l'IA, c'est pas créer plus de posts LinkedIn, machin. C'est genre juste ça, tu vois. Lance-moi un Webby. Bah, genre, je pars et je vais boire une bière et quand je reviens, tout est prêt, tout est lancé et ça, comme si je le demandais à un consultant qui travaille pour moi, lance-moi un Webby. Bah, genre, je veux que ça fasse la même chose. Ouais, Et ça me fait la même chose, mais j'ai dû tout sortir de Claude, enfin des SaaS. J'ai dû tout coder moi-même. ouais. Et pour les emails, non, tu utilises encore un autorépondeur quand même. Ouais, SEO, enfin, j'utilise System.io, mais qui est connecté à tout mon cloud, donc du coup, enfin, tu vois, c'est en automatique dessus. Ok. Ouais, je savais pas parce que moi j'ai pas testé encore leur. C'est en passant par le MCP ou par l'API? Par l'API, donc t'as plus Non, de. j'ai codé et ça marche pas les deux. Du coup, j'ai codé un pont entre les deux. Je pourrais te Ok. l'envoyer après si tu veux. J'ai l'accès GitHub. Et en gros, ça prend ce pont-là et ça me publie mes newsletters. Ou Ok. mes emails. Ok. Et ça fait des automatisations aussi ou pas? Non, mais je pense que tu peux le coder. En gros, moi, j'ai juste dit, ça existe pas, est-ce que tu peux me le faire? Oui, je peux te le faire. Bam, il m'a fait tout ça. Et Ouais. donc, tu vois, ça m'étonnerait pas que tu dises, bah, je voudrais aussi rajouter des automatisations. Et il va te le Ouais, faire. non, mais ce qui est fou, c'est ça, c'est qu'en fait maintenant aujourd'hui, le plus important c'est d'avoir des idées, quoi. Enfin, C'est les ça. idées c'était déjà important, mais entre le moment où tu avais l'idée et le moment où tu pouvais le mettre en œuvre, bah il y avait des fossés techniques et de temps, quoi. Et Maintenant, ça a ça presque, existe plus, hein. ouais, ça a presque sauté, quoi. Ça a Bien presque sûr. sauté. Par contre, il y a pas mal d'entreprises qui, en fait, ils intègrent à fond l'IA, mais ils voient pas vraiment de différence dans leur chiffre d'affaires, quoi. Parce que si t'es pas bon, en offre, en marketing, en vente, bon, tu Ouais, peux mettre autant d'IA que tu veux, hein, ça marchera pas, hein. Enfin, ouais, genre, c'est ça. les gens, ils ont pas compris que le business, c'est ultra facile, hein. C'est être visible, être crédible, vendre. Genre, enfin, proposer la bonne offre aux bonnes personnes. C'est tout. Mm. Après, l'IA fait quoi, enfin, est un multiple de ça. Mais un multiple de zéro restera toujours zéro. Donc, tu peux toujours pousser tout ce que tu veux. Si c'était de la merde à la base, ça restera de la merde, juste en fais plus. Donc, ça fera pas plus de clients. Et c'est pour ça que d'abord, mettez-vous aux fondamentaux. Est-ce que j'ai des clients à la main? Ensuite, quand tu as des clients à la main, où je peux rajouter un tout petit peu d'IA? Est-ce que j'ai toujours des clients? Oui. Est-ce que je peux rajouter un peu plus d'IA? Oui, machin truc. On regarde l'exemple des contenus. À la main, ça marchait bien. J'ai mis de l'IA, ça marchait plus. J'ai repris à la main. Euh, et les plus gros influenceurs, LinkedIn ou Insta, font tout, pour être en contact avec eux, font tout leur contenu à la main et n'utilisent pas l'IA. Ou alors, juste pour corriger deux, trois trucs, tu vois. Mais Ouais. ils utilisent absolument jamais l'IA. Et tout le monde est en train, tous les gros du marché sont en train de faire le retour là-dessus, on refait à la main. Donc,
l'IA doit être bien utilisée et c'est votre cerveau qui dépend de tout. Est-ce que votre business tourne? Si oui, vous pouvez mettre de l'IA et la problématique restera toujours quel est votre goulot d'étranglement? Qu'est-ce qui vous empêche de faire x2 la semaine prochaine? Et votre focus doit être là-dessus. Avec de l'IA ou sans IA, on s'en fout. Ça, les gens qui comprennent pas. Ils passent leur temps à jouer, mais ils avancent pas, quoi. Attends, j'arrive dans une seconde, j'ai ma fille Vas-y, qui est en train de t'inquiète. défoncer la porte. Ah, faites des gosses, bordel. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, à un moment donné, on s'est dit, ça y est, l'IA arrive, l'humain ne sert plus à rien, l'IA va nous remplacer tous. Bon, en vrai, c'est quand même un scénario de science-fiction pour l'instant, hein. On a toujours besoin d'avoir des cerveaux, de les faire travailler. Et tant mieux, quoi. Ouais, maintenant il faut juste des cerveaux plus compétents avec plus d'idées. En fait, c'est juste ça. Les gens qui étaient incompétents et qui avançaient pas assez vite ont été remplacés et ils vont être remplacés. Donc, est-ce que Ouais. ça change beaucoup de choses? Absolument. Genre, ça change. On est dans un changement de paradigme quand même. Mais c'est juste que l'humain a beaucoup plus de valeur dans la stratégie et plus du tout de valeur dans l'opérationnel. Et c'est ça qui change tout. C'était vraiment le point que j'avais fait sur une de mes vidéos sur la chaîne. C'est ça, c'est que je disais que j'utilise beaucoup l'IA, tu vois, beaucoup par rapport à la moyenne des Français, hein. Mais clairement, c'est nul en stratégie et je pense que ça l'est toujours, tu vois. Même quand tu lui donnes du bon contenu, tu fais des stratégies de merde quand même. Ben, il sera jamais aussi créatif et jamais aussi pertinent que toi, si tu es bon dans ce que tu fais, pour te donner des idées, des insights. Et il y a beaucoup d'hallucinations. Et quand tu es vraiment très, 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 très chaud dans ton sujet, tu vois que bah, dans ce qui te sort, 90% c'est de la merde, mais 10% c'est des pépites. Sauf que quand t'es Ouais, pas bon dans ton sujet, bah, tu sais pas que 90% c'est de la merde, tu le vois pas, tu vois. Et donc, du ouais, coup, ça marche pas. Donc, le but, c'est de trouver ces 10% là quand il te sort des pépites et que bah, les fondamentaux, c'est toujours les mêmes, hein, visibilité, crédibilité, vente. Hein. Le reste, c'est juste du superflu. Donc, enfin, genre, quoi qu'il arrive, l'IA, c'est pas l'IA, c'est pas la solution. Il y avait des boîtes qui faisaient des énormes chiffres d'affaires avant l'IA. Il y en a qui en feront après l'IA. Et, et l'enjeu, c'est juste de trouver votre goulot d'étranglement et pourquoi pas si l'IA peut le résoudre. Mais c'est pas de foutre de l'IA partout pour foutre de l'IA partout. Ouais, c'est clair. Je prépare pas beaucoup les interviews, tu vois, sur cette chaîne. J'ai quasiment aucune question de prête à l'avance. L'idée, c'est d'avoir une conversation cool, tu vois, avec des gens intéressants. Et j'en ai juste une question que je repose souvent aux gens. C'est la question qui revient à chaque fois. C'est la définition du succès. C'est quoi, selon toi, la définition du succès? C'est intéressant parce que j'en parlais avec dans un coaching physique hier avec quelqu'un qui me dit moi j'ai pas de grandes ambitions et tout ça. Ouais, Et je dis si t'as des grandes ambitions parce que c'est quelqu'un qui fait tu vois qui rentre en accompagnement au bout de 3 mois fait ses 7 000 € par mois, elle est super contente et tout ça. Et du coup on était en train de faire le plan d'action pour la suite pour comment on évolue, comment on avance. Il dit ouais mais moi Corentin j'ai pas de grandes ambitions, je veux pas faire 20, 30 000, ça me paraît impensable. Et je dis, ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Bah, moi, je veux profiter avec ma famille, je veux pouvoir voir mes enfants, je veux pouvoir les voir grandir, je veux pouvoir acheter une maison dans le sud au bord de la mer, je veux pouvoir, ok, mais je dis, ben, ça, c'est une grande ambition. C'est ça, ta grande ambition, c'est pas de faire 20, 30 000 € par mois. Ta grande ambition, c'est d'être heureuse avec ta famille, de les voir grandir et, euh, et de gagner plus que la majorité des Français. Donc, le succès pour moi, c'est quel objectif que tu te mets. Et dans les objectifs, c'est genre qu'est-ce que tu veux dans ta vie et comment tu te vois dans ta vie. Et est-ce que tu es à cet endroit-là ou est-ce que tu es sur le chemin pour être à cet endroit-là. Et c'est ça le succès, c'est pas forcément à gagner de l'argent. Ça peut être si tu kiffes, je sais pas, surfer et être dans une école de surf en tant que salarié, bah genre c'est bon, t'es au succès et genre juste kiffe ta vie, tu vois. Donc le succès, c'est ce qui est important, c'est la vision que tu as de toi plus tard et est-ce que tu es sur le chemin pour y arriver. Et la vision de toi plus tard, elle doit être décorrélée décorrélé. des normes sociaux, surtout. C'est surtout ça, en fait. C'est genre, ah, attention à ne pas mettre le succès avec ce que les gens pensent du succès, mais à mettre le succès là où toi tu le penses. Et les gens pensent trop avec les normes sociétales, alors que tu dois créer tes propres normes, tes propres règles. La vie est un jeu et genre juste, c'est chacun son objectif. Donc, moi, je trouve il y a rien de plus beau de quelqu'un qui est heureux avec sa famille et qui kiffe sa vie et qui est libre de tout et qui peut faire, je sais pas, 1 500 € par mois. Ça n'a aucun rapport. Ouais.
L'essentiel, c'est d'être sur le chemin, d'atteindre ce qu'on cherche à atteindre, quoi. Ouais, et de kiffer le chemin surtout, tu vois. Genre, il y a des sacrifices à faire dans tout ce que tu fais, il y a des sacrifices à faire. Déjà, est-ce que tu es OK avec les sacrifices à faire et est-ce que ce que tu fais à côté a plus de bénéfices que les sacrifices que tu fais? Donc, si tu kiffes pas ton chemin, de toute façon, tu n'y arriveras pas, c'est impossible. Genre, le burn-out existe parce que c'est des gens qui font beaucoup d'actions qui ne sont pas alignées avec ce qu'ils veulent vraiment. Donc, forcément, bah, ton cerveau met beaucoup d'efforts pour très peu de dopamine, bah, ça marche pas, tu vois. Donc, si tu mets beaucoup d'efforts et on peut travailler beaucoup, mais avec beaucoup de récompenses et beaucoup de dopamine à côté, bah, tu peux tenir et tu peux avancer, et tu peux travailler. Et quand on dit travailler, ça peut être jouer. Regarde, il y a des gens qui sont capables de jouer devant un ordi 20, 30 heures d'affilée et sans être fatigué et sans avoir de fatigue cognitive parce que c'est un jeu. Donc, si tu prends toute la vie comme un jeu, t'as pas de fatigue cognitive à condition que tu aies construit ta vie pour que ça soit un jeu et que tu aies fait les choix pour aussi, tu vois. Et C'est ça toi, qui est c'est quoi important. qui te donne de la dopamine, du coup? Qu'est-ce qui me donne de la dopamine? De tester des trucs, genre d'envoyer un peu partout, de voir mes chiffres grossir. C'est pas l'argent, j'ai pas besoin d'argent et j'en utilise pas. Je pense que l'argent que je gagne, je l'utilise très peu. C'est voir les équipes grandir et être heureux dans la boîte, ça c'est important pour moi. De voir des gens se dépasser, ça c'est aussi important pour moi. Des gens qui 99% des gens que je recrute sont débutants ou commencent à se lancer et de les voir maintenant exploser, être ultra smart, se donner jusqu'à pas d'heure et être content et kiffer le process, ça c'est important pour moi. Et de l'autre côté, c'est voir la croissance de la boîte, c'est m'amuser à tester des choses et qui fonctionnent et grossir et grossir et grossir et grossir. Donc, en fait, moi, mon jeu, c'est de résoudre des problèmes et genre, ça se résout pas, c'est pas grave, on s'en fout. Ça se résout, tant mieux. Et du coup, je mets aucune valeur émotionnelle dans tout ça. Genre juste, j'allume mon ordi, je kiffe avec mes potes et j'avance, tu vois. C'est juste ça. Et donc, c'est ça qui me crée de la dopamine. J'ai l'impression j'ai joué beaucoup aux jeux vidéo quand j'étais ado. Bah, j'ai l'impression de refaire exactement la même chose, hein, 100%. J'ouvre mon ordi et je joue à un jeu vidéo et essayer de faire évoluer le plus possible le truc qu'il y a dans mon ordi. C'est tout. Ouais, carrément. Moi aussi, je jouais beaucoup et je trouve que c'est pas une maladie. Il y en a, ils s'enferment dedans. Le problème, c'est que, tu vois, ils font plus jamais que ça. Donc ça peut être un autre problème si ça nuit à leur épanouissement personnel. Mais moi, je trouve que le jeu vidéo, finalement, moi aussi, m'a aidé. Ne serait-ce qu'à la concentration, tu vois, tenir la concentration. Ouais, ça. Et du coup, si toute ta vie est un jeu, bah, quand t'as des grosses galères, bah, c'est un jeu, tu vois. Il n'y a pas de raison de s'énerver, il n'y a pas de raison d'être triste, il n'y a pas de raison, c'est un jeu. Qu'est-ce qui Mhm. peut m'arriver? Rien. Genre la boîte est cool demain, c'est pas grave. J'ai une liste de contacts où je peux trouver un boulot. Je peux relancer une boîte et refaire de l'argent. Enfin, il y a aucun risque dans tout ce que je fais. Donc j'ai aucune pression. Et ce qui me permet de faire des choix risqués selon les gens, euh, sans avoir l'impression du risque. Mhm. Et c'est quoi le dernier choix risqué que t'as pris? Là, c'est de déléguer tout mon funnel ads entre guillemets, de partir sur la route pour faire des audits en physique et du coup de perdre beaucoup de temps, enfin d'être plus dispo pour tout le monde. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. C'est mon assistante qui m'a amené un chewing-gum. Elle est sympa. Ah, elle est gentille. C'est une vraie. Ça se remplace pas par l'IA. Non, non, c'est clair. Ouais, donc Et tu disais ouais, de partir de sur la route, en partir. fait. Bah, tu vois, d'être là pendant 2 jours par semaine, quasi, je suis quasi pas dispo pour les équipes. Ok. Et genre, je fais mes audits en présentiel. Et ça se trouve, ça marchera pas. Et c'est beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est de l'argent aussi. Ouais. Alors que je pourrais genre juste, comme font la majorité des gens, optimiser mon funnel ads petit à petit. Mais je sais que bah qu'est-ce qui m'empêche de faire x2, c'est ma brand. Donc bah je dois all-in dessus et all-in c'est vas-y, tout ce qui est à côté, je le laisse de côté et je fais que ça, que ça, que ça. Ok. Et tu vois, la majorité des gens le font pas ces choix-là parce qu'ils ont peur que ça marche pas. Moi je m'en Ça, pour le fous. coup, je veux bien te croire que c'est plutôt cool. Tu vois, finalement, moi, c'est pareil avec cette chaîne. Finalement, c'est aussi du temps. Développer une chaîne, réfléchir à des idées de vidéos. Enfin, là, en vrai, je suis en mode freestyle. Je fais que des interviews, donc là, c'est cool. Mais là, je vais reprendre bientôt les vidéos. Mais finalement, c'est du temps aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que bah, c'est amusant. Donc là, C'est tu vas bien ça. t'amuser à aller rencontrer des gens Ouais, sur c'est la cool. route. C'est cool et ça amène une autre atmosphère, un autre écosystème, d'autres perspectives d'évolution, tu vois aussi, parce que c'est un autre monde. Euh, Toi, tu parlais des gens du BTP et tout ça au début. Bah, tu vois, ça, c'est plein de monde qui s'ouvre là. Je me dis, mais putain, mais bah, qu'est-ce que du traditionnel je pourrais ramener aussi à mon business? Ça pourrait être de la prospection à froid, en physique, ça pourrait, enfin, tu vois, genre, il y a plein de trucs qu'on est en,
ma boîte est vraiment en train de devenir un peu plus corporate sur les process, sur les structures. Et il y a plein de trucs du corpo que que je suis en train de penser à reprendre pour, du coup, aller chercher les échelons d'après. Et c'est ce que, en tout cas, je suis en train de me dire, qu'est-ce qui me fait peur actuellement? Qu'est-ce que je me dis, ah, ça, c'est un peu challengeant. Et souvent, tes résultats sont de l'autre côté, tu vois. Donc là, ce qui était challengeant, c'était d'aller voir les gens en physique, c'était de lancer une nouvelle offre, c'était tout ça. Du coup, j'ai tout fait et c'est ce qui normalement nous amènera aux 300-400 000 euros avant la fin de l'été, tu vois. Yes. En tout cas, si tu viens du côté d'Avignon, fais signe. Je sais pas si tu te déplaces dans un gros rayon. J'ai fait 5 heures de route avant-hier, donc si franchement, on compte pas. Donc Ok. oui, avec grand plaisir. T'as intérêt à faire signe si tu viens du côté d'Avignon. On se voit avec plaisir. Ouais, avec grand plaisir. Avec grand Bon, plaisir. super. Content de t'avoir vu, Corentin. Merci d'avoir participé. Et Avec grand où est-ce plaisir. qu'on peut te suivre pour les gens qui veulent te suivre? LinkedIn, Corentin Caillot ou Insta, Corentin Caillot. Et Ok. pareil, publication. Donc, si vous avez envie, vous m'envoyez un petit DM. Sur Insta, c'est un setter. Donc, si vous voulez me parler en direct, vous le dites et il me renvoie. Et autrement, sur LinkedIn, c'est moi en direct. Ok. Bah, écoute, je mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo. Nickel. Merci à toi. Merci à toi. Salut. Salut, ciao, ciao.